Ce japonais est votre pire ennemi. Oui, si comme moi vous avez eu un jour l'audace de vouloir collectionner la totalité des tampons de l'archipel, oui les tampons de gare, les tampons qu'on collecte dans les gares, cet homme, Masami Tsuboichi, se mettra sur votre chemin tel l'antagoniste qu'il est. Mais avant de vous expliquer pourquoi ce fan de train collectionneur de tampons a l'air si inoffensif va vous pourrir la vie, je commence par le but principal de cette vidéo, c'est-à-dire vous expliquer ce que sont vraiment ces tampons de gare japonais qui séduisent de plus en plus de monde ces dernières années. Oui, alors perso, j'en ai des centaines, voire des milliers, ça fait 10 ans que je collectionne ça. Et j'ai même d'ailleurs designé et mis en vente des carnets spéciaux pour les collecter. Mais alors dès que j'ai envie d'en parler sur Insta, qui est ma plus grosse plateforme, j'ai plus de 80 000 abonnés quand même, ah ben ça bide, total, ça bide. Contrairement à n'importe quel touriste, n'importe quel passant, n'importe quel voyageur qui va faire un reel comme ça au pif, émerveillé de découvrir ces fameux tampons, et va faire littéralement des millions de vues, voilà. Bref. On dit que le tout premier tampon de gare est apparu à la gare de Fukui en 1931. Fukui, ouais, c'est au-dessus du lac Biwa, qui est au-dessus de Kyoto. Le chef de gare de l'époque, Toshio Morita, aurait créé un tampon comportant le nom de la gare, la date, et un motif spécial dessus, un motif d'Echizen Ori. C'est une couture, une tisserie, un textile traditionnel local. Voilà, et le but de ce chef de gare était juste de proposer aux passagers un tampon pour garder un souvenir de leur passage dans la région. Et là, l'idée cartonne et rencontre un gros succès. Et donc l'année suivante, en 1932, le ministère des chemins de fer décide de déployer ce délire de tampons à travers tout le pays. Du coup, ces tampons ne se limitaient pas qu'au nom de la gare et à la date, mais aussi représentaient des lieux emblématiques ou des spécialités régionales. Et c'est un peu le concept de base qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et il y a eu un véritable engouement, les gens ont vraiment adoré, et ce fut ce qu'on appelle la première vague de tampons de gare au Japon. Bon, à un moment donné, il y a eu la guerre. Après la fin de la guerre, en 1949, tous les chemins de fer de l'archipel se réunissent en une seule compagnie qu'on appelle la JNR. Et c'est en 1970 que la JNR commence à voir cette idée de tampon ultra intéressante. C'est à ce moment, par le biais d'une opération marketing pour booster le tourisme, que la culture ferroviaire va évoluer, changer. Vous connaissez les plaques d'égout décorées au Japon? Oui, bien sûr, j'en parle souvent parce que je fais la collection des cartes de plaques d'égout. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Je ferai une vidéo un autre jour. Mais saviez-vous que l'essor des milliers de plaques d'égout colorées à travers le Japon est à la base une opération marketing? Oui, une simple stratégie pour rendre les égouts et les services d'assainissement plus acceptables. Voilà, parce que c'est dégueulasse les égouts, l'assainissement, voilà. Donc là c'est joli, c'est coloré. Et ce genre de choses, ce genre d'opération, ce genre de trucs, ce genre d'habillage, ce genre d'emballage, les Japonais sont des pros. Les Japonais sont les meilleurs pour ça. L'emballage au Japon, c'est quelque chose. Mais tout le thème de l'emballage, du simple emballage au plus propre, les fameux emballages dans les magasins là que tout le monde filme sur internet, jusqu'aux noms poétiques que portent les Shinkansen par exemple, les couleurs, en passant par les métiers les moins prestigieux possibles, je sais pas, gardien de parking, tout ce que tu veux. Tout le monde a un uniforme, partout, tout le temps. T'as une fonction, t'as un uniforme. C'est de l'emballage. Les omiyage, vous connaissez les omiyage? Les omiyage, ce sont des cadeaux qu'on apporte quand on va visiter des gens, quand on rend visite à la tata, à la maman, etc., à des amis même. Alors ce sont tout le temps des spécialités locales, des sucreries, ou des wagashi, comme on dit. Mais tout ça est super bien emballé, après individuellement emballé. Enfin, c'est dingue, la culture de l'emballage. Il y en a à tous les prix, et c'est disposé tout le temps dans les gares. Non, vraiment, même si on ne le remarque pas directement, même si c'est pas annoncé comme ça, même si c'est plus dans le fond que dans la forme, tout a un emballage au Japon pour mieux présenter les choses. C'est comme les mascottes mignonnes, tout le monde en parle de ça tout le temps. Oui, au Japon, ils ont une mascotte mignonne pour tout. Oui, ça, c'est de l'emballage. C'est pour faire mieux passer les choses. Les cartes de plaques d'égout, c'est de l'emballage autour de l'emballage. Bref, voilà. Vous avez compris, tout est emballé au Japon. Alors on pourrait aller plus loin et dire que la société japonaise infantilise son peuple pour le rendre plus docile, mais on va laisser ça à une autre fois. C'est pas le sujet. Revenons-en au tampon. On me demande souvent pourquoi est-ce que les Japonais aiment tellement le train. Et une de mes réponses, c'est de dire que les compagnies font en sorte que les Japonais aiment leur train. Et ça passe par beaucoup de choses que l'on voit maintenant, beaucoup de goodies sur le train, mais aussi par ces choses-là, les tampons. Et ce moment-là, en 1970, ce fut le moment où fut posée la première pierre, la campagne Discover Japan. Donc dans le cadre d'une opération marketing pour booster le tourisme, en 1970, des tampons Discover Japan furent installés simultanément dans 1400 gares à travers le pays. Donc ils arboraient tous le slogan Discover Japan,
et des illustrations, hein, comme d'hab, avec des spécialités locales, des monuments, des lieux touristiques et même maintenant des trains et des infrastructures des gares de la JNR. Voilà. Cette collection Discover Japan a vraiment marqué les fans de train de l'époque et ça s'est transmis. C'est devenu un truc rétro assez cool. Et on peut maintenant trouver des gares qui en ont encore, c'est-à-dire d'époque, ou qui ont été refaits. Voilà, pour être toujours là. Et on peut en trouver des vieux aussi qui ont été tamponnés d'époque sur les sites d'enchères, hein, genre eBay, tout ça, Mercari, etc. En 1977, une nouvelle opération est lancée, une nouvelle série est sortie, mais il y en a eu que 380. La série s'appelait Ichimai no Kippukara. Voilà, j'ai pas envie de traduire parce que ça voudrait rien dire en français. Et en plus de ça, ça dura qu'un an avant d'être remplacé par une autre. Et c'est en 1980 qu'une dernière série, la plus importante, voit le jour. La série s'appelle Watashi no Tabi, ça veut dire mon voyage. Mon voyage. Ces tampons ont un design unifié à travers tout le pays et sont reconnaissables notamment grâce à ces étoiles dans le contour. Et aussi, ils avaient une charte graphique, un code couleur et un code de forme. Chaque forme et couleur correspondait à ce que représentait l'illustration. Exemple, tampon rond à l'encre noire, gare mettant en valeur un paysage naturel. Rond et rouge mettant en valeur des animaux ou des plantes. Rond et bleu, gare célèbre pour ses sources thermales, comme Beppu par exemple, que vous voyez ici. Carré noir, vestige ou bâtiment culturel. Carré rouge, gare mettant en valeur des bâtiments ou équipements culturels récents. Carré bleu, poésie, littérature, légende. Voilà, vous avez en tout 12 combinaisons, hein, et chaque chose représente... Bon, ouais, vous avez compris. Voilà, un énorme nombre de gares furent équipées de ces tampons à l'époque, et c'est un design qu'on peut retrouver énormément de nos jours. Le 1er avril 1987, sous les sifflements chauds d'une symphonie de locomotives à vapeur dirigée par Naozumi Yamamoto, la compagnie nationale JNR fut abolie. C'est la fin d'une ère prospère et le début de la crise. L'époque JNR restera dans l'esprit nostalgique de millions de Japonais, jusqu'à maintenant encore. Dès minuit, ce jour-là, JNR fut remplacé par les 6 compagnies JR que l'on connaît maintenant. JR Hokkaido, JR East, JR Tokai, JR West, JR Shikoku et JR Kyushu. Et à partir de là, il n'y eut plus du tout de thème, de forme ou de direction artistique commune à tout le pays. Voilà, les tampons, tout le monde faisait ce qu'il voulait. Et dans tout le pays en général, même si les codes couleurs-formes ne sont pas restés, le style de base des ronds avec les étoiles, c'est quand même vachement répandu et vachement resté pour des trucs même récents, modernes. Et le Alex de 2016, il découvre les tampons dans le Kyushu. Ouais, là où les tampons sont le plus terroir, quoi. Aujourd'hui, il existe entre 4000 et 5000 tampons de gare qu'on appelle au Japon Eki-stamp. Oui, alors Eki ça veut dire gare et stamp ça vient de l'anglais stamp. Enfin, Eki-stamp. Et vous pouvez les collecter dans les gares JR, dans les gares des compagnies privées, dans les gares de certains métros aussi. Ah oui, et même dans les Michi no Eki, les gares routières. Michi no Eki. Michi pour la route, Eki pour la gare. Et comme je vous disais, c'est toujours le même concept. La seule petite différence avec les vieux tampons, c'est l'apparition des mascottes. Des mascottes originales de villes. Voilà. Il y a plein de villes qui ont leur propre mascotte, mais aussi des personnages d'animés. Par exemple, si vous allez à la gare de Yura, paumé à l'ouest dans Tottori, vous pouvez visiter le musée du créateur de Conan, Gosho Aoyama, et récolter aussi le tampon de la gare à l'effigie de Conan. Même chose si vous allez à Yonago, puis si vous continuez à Sakai Minato, la ville de Shigeru Mizuki, vous pouvez y collecter des tampons décorés de ces yokai, dont bien sûr Kitaro. Et Alex, à l'époque, en découvrant tout ça, il devient fou. Ouais, je deviens fou quand je vois ce délire de tampons. Déjà que j'avais envie de parcourir tout l'archipel en train, à ce moment donné, je me suis dit, ce truc ça défonce, il faut que je chope
tous les tampons de toutes les gares du Japon. Voilà, je me suis dit ça direct. Et c'est à ce moment-là, en m'intéressant à la culture des tampons, que je découvre ce livre. Le livre, un des livres, mais le livre de ce fameux Masami Tsubouchi. Et au début, c'est génial, je découpe le type, genre un fan de train, un vrai quoi, un photographe, collectionneur, mal habillé, avec un gros objectif pour prendre des grosses photos de train. Il a écrit des tas de livres sur le monde des voies ferrées, sur les paysages ou les gares insolites à travers le Japon, des endroits qui commençaient à m'intriguer et à me passionner aussi à cette même époque. Et le type est méga généreux dans son livre Ekistampo no Sekai. Il explique la meilleure manière de collecter des tampons, ou plutôt sa manière, mais bon, ça va sûrement être la meilleure. Être un vrai tamponneur. D'abord, le matos. 6 outils essentiels. Numéro 1, des encreurs en rab. Ouais, des encreurs en rab. Si possible, 3 couleurs. Rouge, bleu et vert, parce qu'il arrive que sur place, les encreurs soient vides, du coup il vous faut de l'encre. Numéro 2, le carnet. Oui, alors vous connaissez, alors il y a les classiques JTB, les rouges, il y a les JTB verts aussi qui sont un peu mieux, mais sinon les mieux, c'est les Watashi no Tabi. Voilà, c'est ceux-là, c'est ceux où le papier est mieux. Ces carnets-là, c'est des carnets designés pour la collecte bien propre, c'est-à-dire une page par tampon. Voilà, et c'est ceux dont je me suis inspiré pour faire mes premiers carnets. Numéro 3, une brosse à dents. Ouais, une brosse à dents. Alors c'est juste pour nettoyer les tampons avant et après usage. Je vous jure, parfois il y a des poussières, des cheveux, c'est dégueulasse. Bref, pour avoir un beau tampon, brosse à dents. Numéro 4, des lingettes. Ouais, les lingettes, c'est au cas où quelqu'un ait mélangé les couleurs sur le pad. Ouais, si un mec avait que du rouge et du bleu sur lui, par exemple, et que le truc était vide et que c'était du bleu à la base et que tout est mélangé, bref, ça, je vous jure, ça arrive. Donc lingette. Numéro 5, de quoi faire des photos. Voilà, là c'est pour photographier l'endroit, pour informer les gens, pour documenter, et aussi prendre le tampon en photo pour avoir une trace, pouvoir le reproduire au cas où il disparaît. Et en 6, un petit carnet vierge. Ouais. Alors petit carnet vierge, c'est pour tester les tampons, pour voir ce que ça donne, pour voir s'il faut peut-être plus appuyer à droite qu'à gauche, ou pour s'en servir en tant que cale en dessous de l'autre carnet, pour pouvoir bien tamponner. Voilà, et une fois que vous êtes équipé comme ça, vous avez un vrai tutoriel qui vous apprend à bien tamponner. Ah oui, et vous pouvez utiliser aussi des carnets normaux, des carnets vierges. Étape 1, vérifiez le haut du tampon, le sens du tampon, histoire que votre tampon soit dans le bon sens. Normalement, il y a un petit point qui est dessiné qui vous indique le haut. On vérifie aussi la surface en caoutchouc, pour voir s'il n'y a pas de souci. Étape 2, on applique l'encre. On ne tape pas, on applique doucement. Étape 3, on répartit bien l'encre jusqu'au bord et on fait attention à ne pas abîmer le caoutchouc du tampon avec le bord de l'Inkpad. Étape 4, on aligne le tampon au centre, bien droit. Étape 5, on appuie légèrement. Étape 6, on applique une pression uniforme en cercle pour bien répartir le tampon. Étape 7, on relève doucement, droit vers le haut. Et surtout, j'oubliais de vous dire, n'oubliez pas votre buvard. Faut toujours un buvard pour éviter d'en foutre partout. Voilà, bon, j'avoue, moi, personnellement, j'ai pas toujours été studieux. Voilà, mais bon, c'est un peu le côté aventure, voyage. Les tampons sont pas toujours très propres. Au Japon, dans la culture ferroviaire, il y a plusieurs disciplines. Il y a les toritetsu qui prennent les trains en photo, les ototetsu qui enregistrent le son des gares et des trains. Il y a les noritetsu, comme moi, qui aiment voyager à travers toutes sortes de trains différents pour visiter les régions. Et il y a les tamponneurs comme Masami Tsubouchi, ou moi aussi, que l'on appelle les oshitetsu. Et dans les livres de Tsubouchi, on se rend compte de l'iceberg monumental que représente la culture des tampons de gare. C'est vraiment taré, quoi. En voyant tout ça à l'époque, ouais, je me suis dit, je vais tous les choper. Mais de fil en aiguille, je découvre un détail spécial à propos de Tsubouchi Sensei. Oui, ce malade mental était tellement obsédé, passionné par les tampons de gare, qu'il a décidé comme vocation, comme sacrifice ultime, de confectionner des tampons de gare et de les offrir aux gares qui n'en avaient pas ou n'en avaient plus. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour où vous croirez avoir fini le game des tampons de gare japonais à 100%, d'être passé dans toutes les gares, et bien pendant ce temps-là, en scred, Tsubouchi a rajouté des dizaines et des dizaines de nouveaux tampons à travers le pays. Regardez, vous connaissez Shimonada? Oui, Shimonada, la petite gare au bord de l'eau, là, hyper instagrammée, voilà, j'ai fait une vidéo où je passe là-bas d'ailleurs. Eh bien, elle avait pas de tampon, ou du moins, elle avait un tampon, mais le tampon de la gare de Shimonada, il faut faire 4 km pour aller jusqu'à la mairie et pour le choper. Donc, il a designé et créé le tampon, le nouveau tampon officiel de la gare de Shimonada. Et c'est pas tout, il y a pas longtemps, j'étais à Shikoku et je suis repassé à un endroit où je voulais absolument repasser. La gare de Awa Kawaguchi. Et donc bon, j'ai rencontré une bande de vieux tanuki loufoques, mais ça je vous en parlerai mieux une autre fois dans la vidéo qui parlera de ça. Le truc c'est que cette gare ne devait pas avoir de tampon. Et monsieur Tsubouchi, alors que j'avais le dos tourné,
bah, il est passé, il leur a designé et offert un tout nouveau tampon de gare. Donc il y a le fameux train touristique dessus, il y a la gare avec le gros tanuki, bref. Je l'ai récolté, mais je vais passer ma vie à tourner en rond si ça continue comme ça, c'est pas possible. Il en fait plein comme ça, dans tout le pays, il arrête pas. Hein. Donc à un moment donné, je me suis rendu à l'évidence. Hein. Même avec tout le temps sur la Terre, je n'arriverai jamais à collectionner tous les tampons de gare. Si à chaque fois il en sort des nouveaux, qu'est-ce que je fais moi? Bon, vous me direz, bah oui Alex, t'es trop con. Hein. 4000, 5000 tampons, déjà de base c'est colossal. D'où tu t'es dit que t'allais tous les collectionner. Mais c'est pas ça le problème, hein. Vous l'aurez deviné, hein, là où je veux en venir. Hein. Le truc, c'est que les tampons de gare, ils prennent pas leur objectif dans la collection. C'est pas des trophées, hein. C'est pas une liste à cocher. C'est un merveilleux fil rouge qui accompagne et illustre votre voyage. Vous allez pas vous faire chier à faire des détours, aller à des endroits, perdre un jour, 2 jours pour choper un tampon. Bon, sauf exception. Ça m'est arrivé une fois de faire une station de plus, moi, parce que le tampon de Arao, j'y suis allé parce que je savais que c'était le tampon avec les fruits dessus. Je l'avais déjà vu et je le trouve trop beau. Mais bon, bref, c'est trop bien. Quel bonheur d'avoir cette routine, je vous jure. De découvrir chaque tampon, avoir la surprise de la forme, de la couleur, du dessin. Ça m'est arrivé parfois de découvrir des coutumes ou des plats sur les tampons. De dire, ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est marqué dessus. Et en plus, le délire des tampons, c'est transmis dans tous les lieux touristiques au Japon maintenant. Les musées, les châteaux, les parcs, les onsen, et même les ryokan et parfois certaines guest houses. Et en plus, ça fait un souvenir bien personnel qui retrace votre voyage de manière colorée. Et d'ailleurs, pour avoir fait les deux, hein, j'ai été super partagé à collectionner les tampons de manière pro, un par un, et faire ça dans un carnet qui laisse plus de liberté à la création. C'est pour ça que j'ai créé un nouveau modèle de carnet. Le voilà. Et je vous en parle vite fait, oui, c'est de la petite pub. Il est plus grand, c'est-à-dire qu'il passe de A6 à B6. Il y a des spirales pour être sûr de bien pouvoir tourner les pages, ou par exemple se mettre comme ça, là, pour être bien calé, bien plat. J'ai épuré les pages aussi pour laisser plus de place à la créativité, enfin pour laisser plus de place tout simplement, et pour pouvoir permettre de tamponner 2 tampons sur la même, 2 gros tampons sur la même page. J'ai pris un papier plus épais aussi, ça fait 120 grammes. Voilà, c'est pour les tampons baveux qui bavent et pour pas transpercer les pages. Il y a 80 pages, ce qui est beaucoup plus qu'avant. Et ce qui laisse beaucoup plus de place. Et bien sûr, ma touche perso, j'ai mis plein de photos, de petits tickets, de petits bouts de papier, de scotch, et plein, surtout des photos de mes voyages. Ils sont à 19,50, frais de port compris sur ma boutique Kofi, allez-y. Voilà, maintenant on retourne. Parenthèse fermée. Et donc maintenant, les tampons de gare ont un peu évolué. Ils ont sorti à certains endroits des tampons digitaux. Voilà, pour collectionner avec son smartphone, mais c'est de la merde, donc j'en parlerai pas. Voilà. Mais sinon, vous connaissez les Goshuin. Les Goshuin, c'est ces sceaux que vous demandez au sanctuaire, on vous les calligraphie et on les met dans votre Goshuin-cho, qui ressemble à ça. Et bien maintenant, il existe des Tetsuin, des sceaux ferroviaires. Par exemple, cette collection-là, les 40 compagnies privées du secteur 3 ont décidé de créer donc ce carnet, où chaque page doit recevoir un des sceaux proposés quand vous empruntez une de ces lignes à travers le pays. Voilà, j'en ai pas mal, mais je les ai pas tous, c'est compliqué, c'est des petites lignes, des petites compagnies, à travers tout le pays, donc bon voilà. Et par exemple aussi ce magnifique petit carnet qui a été édité par la région de Izumo, dans lequel vous devez collectionner chaque Tetsuin de chaque gare de la ligne Kisuki, donc la fameuse ligne Kisuki dont je vous ai déjà parlé, mais qui sera aussi un des thèmes principaux de ma prochaine vidéo. Voilà. Par contre, c'est pas calligraphié à la main, hein. Idem pour les 40 compagnies d'avant, hein. Certains sont faits à la main. Voilà, celui-ci par exemple, je m'en souviens. Mais il y en a, c'est la maxi flemme, hein. C'est des trucs imprimés, mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est pour le souvenir. Chose magnifique à faire aussi, hein, si vous avez l'opportunité au Japon et le temps, c'est les rallyes de tampons. Alors vous avez des systèmes de rallye fixes, hein. Par exemple, si vous prenez le train Pikachu, aux gares où le train s'arrête, vous pouvez collecter une série de tampons à l'effigie de Pikachu pour obtenir un petit prix à la fin. Mais le plus intéressant pour moi, c'est les rallyes temporaires. Par exemple, JR Est organise régulièrement des rallyes dans toute la région de Tokyo et alentour. Voilà, le gros Tokyo, là, tout autour. Là. Ça dure environ 2 mois, et souvent le thème, c'est un peu la nostalgie des trains tout le temps. Bon, c'est vraiment des trucs faits pour les gens qui aiment les trains, et ça rejoint les concepts d'emballage dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi les Japonais aiment les trains ? C'est plutôt que les compagnies font en sorte qu'ils aiment les trains. Et ce genre d'organisation de rallye, ça alimente une fibre nostalgique chez les gens et ça cartonne. Et dans ce dernier là qui date de 2024, si vous collectez tous les tampons, vous avez droit à des goodies de train que voici. Alors je vais pas tous les montrer, il y a plein de petits trucs, mais il y avait aussi cette serviette, voilà, c'est une serviette mouchoir, hein. Il y a des modèles de trains différents dessus, des vieux, des plus récents. Et ces magnifiques plaques en plexi avec des logos de Limited Express et derrière des illustrations de Vania 600, le mec qui faisait les covers des light novels Rail Wars. Ouais, c'est lui qui a fait la DA de tout le rallye en fait. Bref,
Tout ça pour au final me rendre compte que Tsubouchi s'est avéré en fait être un allié plutôt qu'un ennemi. Et dès que je tombe sur un tampon à lui sur ma route, je lui dis merci. Merci d'illustrer et de compléter petit à petit mon aventure. Les tampons de gare, c'est vraiment une idée extraordinaire qui transforme chaque étape du voyage en souvenir concret. Leur intérêt ne réside pas dans le fait de les avoir tous, mais dans la trace du parcours, dans la mémoire vivante du voyage. Et ça peut être souvent parfois une étape dont on se souvient. On descend à une gare, on cherche, on demande, on découvre. Parfois le tampon n'est pas disponible ou juste il n'y en a pas. Parfois il faut aller le chercher ailleurs et parfois vous avez une gare avec tous les tampons de la ligne dispo. Ça arrive sur certaines petites lignes où la plupart des gares sont sans personnel. Dans ce cas-là, les tampons sont tous mis à disposition dans une grosse gare où il y a du personnel. Et récemment, j'ai même visité une ligne abandonnée en 2018, la ligne Sanko, et il y reste encore quelques gares debout, entretenues, où il y a un tampon qu'on peut collecter. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut chercher, fouiller, demander. Ça fait partie de votre aventure. Et surtout, ne vous reposez pas sur des trucs comme l'appli StampQuest, là, dont j'ai vu des influenceurs parler de ça, en disant que il y avait tous les tampons du Japon sur cette appli. Alors j'ai été vérifié, c'est archi faux, il en manque genre 95%. Genre il y en a vraiment très peu. Enfin, vous reposez pas sur cette appli parce que sinon vous allez en rater plein. Si vous êtes à un endroit et que vous regardez sur l'appli et que l'appli vous dit il y en a pas, alors qu'en fait il y en a genre 15. Enfin, ne vous reposez pas sur cette appli. Cherchez, fouillez, demandez. Pour demander simplement s'il y a un tampon à un endroit, vous dites juste stamp arimaska, stamp arimaska. Voilà, pas besoin de faire de leçons de japonais. Ça sert, voilà, demandez juste ça. C'est la façon la plus simple et la plus normale de demander un tampon. Voilà. Et si vous voulez une ressource qui peut vraiment vous aider pendant votre voyage, il y a le site de Funakia. Je le mettrai en description. C'est la plus grosse collection de tampons dispo sur internet, vraiment. Et il y a souvent des explications de comment il a trouvé son tampon, si jamais c'est une méthode particulière. Donc voilà, laissez les tampons accompagner votre voyage au Japon. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette collection de tampons. Est-ce qu'on devrait faire pareil en France, comme Tsubouchi, designer et aller distribuer des tampons aux gares SNCF? Pourquoi pas? Dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à aller checker mes carnets sur ma page Ko-fi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À la prochaine. Bisous.